En revanche, ce que je vous propose, c'est un Angleterre-France, là, maintenant. Ah, oui, parce d'accord, qu'on va ok. filer à Londres retrouver Arnaud Comte, pas pour parler de rugby, non, pour parler d'état des lieux du réseau routier. C'est vrai que c'est un sujet qu'on a beaucoup commenté en France. Bonjour Arnaud, ces derniers temps, avec un état lamentable, soi-disant, de certains réseaux routiers. Bah, figurez-vous que c'est un sujet qui préoccupe la Grande-Bretagne également. Arnaud, vous n'allez pas me dire le contraire. On parle beaucoup de nid de poule en ce moment. C'est le sujet qui fâche outre-Manche. Oui, exactement. Et je peux vous dire que l'état des routes ici au Royaume-Uni est bien pire qu'en France. Il faut savoir qu'il y a officiellement 500 000 poules à travers tout le Royaume-Uni qui ont été recensées. Je dis bien officiellement, cela veut dire que potentiellement, il en existe tout autant qui n'ont pas été déclarés. Vous voyez la situation et ce nombre est en augmentation de 44% en 4 ans à peine. Il faudrait ici au Royaume-Uni, tenez-vous bien, rénover près de 35 000 km de voirie. Si vous faites la distance, le calcul, cela équivaut à 35 fois la distance entre le nord et le sud du Royaume-Uni. Et c'est l'histoire que vous racontent ce matin Léo Benmergui et Gabriel Porometto. Que ce soit sur le réseau secondaire ou même sur les artères les plus connues de Londres, les nids de poules, les défauts de voirie font partie du quotidien des automobilistes britanniques. Plus ou moins grands, mais toujours embêtants. Les nids de poules sont un gros problème, surtout la nuit. On ne les voit pas et tout à coup on sent un choc sous les roues. Parfois ils les rebouchent, mais au bout d'une semaine ils sont à nouveau là. C'est vraiment très contraignant. Et les cyclistes sont les principales victimes. Ils ont d'ailleurs tous une histoire à raconter. Cette cicatrice près de mon œil, vous la voyez? C'est à cause d'un nid de poule. J'ai porté plainte auprès des autorités car ce trou sur la chaussée était présent depuis de nombreuses semaines. Et même les assureurs reçoivent de plus en plus de réclamations d'indemnisation. Ils ont noté une hausse importante des accidents ces dernières années. Ces dernières années, nous avons constaté une diminution de l'entretien général des routes. Lorsqu'elles sont abîmées, il y a seulement des réparations rapides, comme remplir les nids de poules avec du goudron. À court terme, ça peut paraître efficace, mais sur le long terme, cela ne va pas résoudre les défauts structurels des routes. On pense économiser de l'argent, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Face à l'urgence, le ministre des Finances britannique a annoncé en octobre dernier un investissement de plus de 30 milliards d'euros pour rénover les chaussées du pays. Oui, sujet important, et c'est pas nous en France qui allons vous donner des leçons. C'est sûr que c'est pas toujours mieux. Comment vous expliquez, Arnaud, outre-Manche, effectivement, que les routes soient en si mauvais état? Eh bien Laurent, vous faites bien de citer la France parce qu'en France, on a l'habitude d'avoir des autoroutes qui sont payantes et cela sert en partie à entretenir la voirie. Eh bien, il faut savoir ici qu'au Royaume-Uni, la plupart des autoroutes, la plupart des routes n'ont pas de péage, ne sont pas payantes. Et donc la contrepartie, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour entretenir les voiries. Là, je parle des autoroutes. Et quand on parle du réseau secondaire qui sont placés sous la responsabilité de ce qu'on appelle ici les councils, c'est-à-dire c'est l'équivalent de notre conseil général, de notre conseil régional, eh bien, il faut savoir que les collectivités territoriales au Royaume-Uni sont dans un état financier préoccupant. Certaines d'entre elles sont même en faillite et il n'y a donc pas d'argent pour rénover les routes. Ce n'est en tout cas pas la priorité. Et puis quand il y a une vague de froid, comme c'est le cas actuellement au Royaume-Uni, moins 12 aujourd'hui prévu dans certaines régions du pays, eh bien cela détériore encore un peu plus les chaussées avec de nouveaux nids de poules qui apparaissent quand les beaux jours arrivent. C'est pas pour tout de suite, je peux vous dire. Merci Arnaud, et bonne journée quand même.